Hello, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo pile à lire pour le Flowers Book Challenge organisé par Madame Errance. C'est la deuxième édition de ce challenge et c'est la première fois que je vais y participer. Je l'ai découvert en fait en regardant une vidéo d'Emma où elle faisait sa pile à lire pour le challenge. Je suis un peu en retard parce qu'il a commencé le 1er mai et il va se terminer le 1er juillet. J'arrive un peu en retard avec ma pile à lire qui va sortir le 14 mai, mais bon, c'est pas grave. J'ai lu certains livres où je suis en train de lire certains livres qui peuvent rentrer dans certaines catégories que j'ai commencé après le 1er mai, donc je me suis dit c'est bon, ça peut rentrer, hein, voilà, vous m'en voudrez pas. Donc le Flowers Book Challenge de Madame Errance, en gros on a des catégories qui sont représentées par des fleurs de différentes couleurs et qui ont du coup différentes significations en langage des fleurs, et on va essayer de faire rentrer des livres dans ces catégories. Il y a deux façons de faire rentrer les livres dans les catégories, soit avec la couleur de la couverture du livre, soit avec du coup la signification de la fleur en langage fleur. Moi, ce que je vais faire pour cette pile à lire, c'est que je vais faire rentrer les livres en fonction de leur couleur de couverture. Si jamais j'ai le temps de finir ma pile à lire, je ferai une autre pile à lire avec les significations des fleurs. Il y a 7 fleurs et une fleur bonus. Je vous les présenterai au fur et à mesure que je vous présenterai les livres de ma pile à lire. Donc en tout ça fait 8 livres dans cette pile à lire. J'ai jusqu'au 1er juillet en théorie, donc ça va. Et puis encore une fois, depuis le 1er mai, il y en a que j'ai déjà lu. Si vous remarquez, j'ai sorti ma plus belle chemise à fleurs pour être dans le thème pour vous faire cette vidéo pile à lire. La première fleur, c'est la fleur du coquelicot, donc un livre rouge ou alors un livre doudou ou feel good. Donc nous on va se concentrer sur livre rouge. Et pour ça j'ai choisi de sortir de ma pile à lire un énorme bébé qui squatte depuis quelques temps maintenant. Il s'agit du tome 1 de Crescent City de Sarah J. Maas, qui comme vous le voyez est toujours sous blister. Donc il est temps de le dépioter et enfin d'avaler, je crois qu'il fait 1000 pages. Voilà, c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas Crescent City, on va suivre l'histoire de Bryce, qui est une jeune femme qui est mi-fée, mi-humaine. Le jour, elle travaille chez une marchande d'antiquités et d'artefacts magiques, et la nuit, elle profite des plaisirs qu'offre la ville de Crescent City en faisant la fiesta all night long. Cette vie, ça lui va très bien, elle vit sa best life, vraiment, tout est au top pour elle. Jusqu'au jour où un terrible meurtre va venir ébranler les fondements même de la cité. Son monde du coup à Bryce va être complètement bouleversé et elle va se mettre à fréquenter des clubs pas très recommandables, elle va se plonger peu à peu dans l'oubli, son travail ne va plus avoir aucun intérêt pour elle, enfin, ça va devenir très compliqué pour elle. Sauf que 2 ans plus tard, le meurtrier refait surface et refrappe. Bryce va alors se retrouver entraînée dans l'enquête autour de ce qui s'est passé et elle va devoir faire équipe avec Hunt, qui est un ange au passé un petit peu trouble. J'ai assez hâte de le lire. La plupart des gens que je suis qui ont donné leur avis sur ce livre ont adoré. Je pense que l'univers est assez complexe, donc voilà, je me suis dit sortons-le de la pile à lire, attaquons-nous à cette grosse bestiole, c'est l'occasion. La seconde fleur, c'est la fleur du mimosa, donc un livre jaune ou alors un livre mettant en avant un amour secret ou solaire. Pour cette catégorie, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Dark Rise de C.S. Paca, publié aux éditions Big Bang. Déjà la beauté de l'objet livre, rappelons-le, c'est déjà cette page. Et juste pour frimer un petit peu, il est dédicacé, je l'ai fait dédicacer à Montreuil. Dans Dark Rise, on va suivre l'histoire de Will, qui est un jeune docker de 16 ans et qui est en fuite car il est pourchassé par les assassins de sa mère. Sa destinée, ça va être de rejoindre les Stewards, qui sont les gardiens de la mémoire en fait de l'ancien monde que quasiment tout le monde a oublié, et ils veillent, ces Stewards, siècle après siècle, à la protection de l'humanité contre le retour du roi obscur. Will, quand il va apprendre cette destinée, du coup, il va se retrouver plongé dans un monde de magie et de légendes, et il va devoir s'entraîner pour pouvoir prendre son rôle dans cette bataille en fait qui s'annonce contre l'obscurité. Son rôle étant tout simplement de se tenir aux côtés des derniers héros de la lumière pour empêcher la destruction de l'humanité. Rien que ça. Enfin, voilà, j'ai très hâte de le sortir de ma pile à lire, il attend depuis plusieurs mois maintenant, donc là c'est l'occasion, let's go. Bon, pour beaucoup ça va être ça, c'est l'occasion, let's go.
Pour la troisième fleur, ça va être la fleur de Jacinthe, donc un livre violet ou alors en lien avec la richesse ou la royauté. Pour ça, je suis dans les deux catégories puisque j'ai choisi de mettre le livre Twin Crowns, écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber et publié aux éditions Bayard. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Vren et de Rose, qui sont deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. Rose s'apprête à monter sur le trône d'Anadone et à épouser le prince Ansel, qui est le prince du royaume voisin, dans le but de renforcer leur alliance pour pouvoir, une bonne fois pour toutes, éradiquer les sorcières qui vivent à Anadone. Vren, quant à elle, elle a été élevée parmi les sorcières, puisque c'en est une, et en fait elle s'apprête à voler la place de sa sœur sur le trône parce que c'est pour elle le seul moyen de mettre fin à la guerre menée contre les sorcières. On va alors assister à un duel entre les deux sœurs, et pendant ce duel de nombreux secrets vont être révélés et certains seront plus terribles que d'autres. On passe ensuite à la fleur d'Hortensia, donc un livre vert ou qui parle d'espoir ou d'honnêteté. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de sortir un livre qui est dans ma pile à lire depuis 1 an. Il s'agit de Lake Ephemeral, écrit par Anya Aline et publié aux éditions du Chat Noir. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Sarah qui a 11 ans et qui a vécu toute son enfance dans un orphelinat. Sa vie va changer le jour où elle va apprendre qu'en fait sa mère n'est pas décédée et que sa mère est à sa recherche. Elle va du coup être conduite dans le domaine résidentiel de Lake Ephemeral pour rencontrer sa mère. Là-bas, elle va découvrir une communauté en marge du monde où les enfants sont libres de vivre aventure et jeux sans aucun souci. Mais rapidement, il y a des détails qui vont venir troubler Sarah. Déjà, on lui interdit de rendre visite à sa mère qui est malade. Et en plus, elle va découvrir que les autres enfants qui vivent avec elle à Lake Ephemeral, en fait, n'ont aucune connaissance du monde extérieur et n'ont surtout aucun souvenir de leurs premières années. Une autre question qui l'intrigue, c'est que le domaine est entouré par une imposante clôture électrique, soi-disant pour les protéger du monde extérieur. Mais à l'intérieur du domaine, il y a des plantes carnivores immenses et mortelles qui peuvent les dévorer un petit peu à tout moment. Un peu bizarre, ne trouvez-vous pas? Sarah, du coup, elle va chercher à percer le secret de Lake Ephemeral et surtout, elle cherchera très probablement à s'échapper. Est-ce qu'elle y parviendra? Je vous dirai pas parce que ça serait vous spoiler le livre, mais enfin je l'ai pas lu encore, hein. Mais quand je le saurai, je vous dirai pas. Mais du coup, moi j'ai envie de savoir et peut-être que vous avez envie de savoir aussi. Je ne sais pas. On passe ensuite à la fleur de Bignone que je ne connaissais pas et donc c'est pour un livre orange ou qui parle de force et de courage. Et pour ça, j'ai choisi de mettre Le goût de nos rêves d'Emma Green, publié aux éditions Addictive. Donc il s'agit d'une romance, donc on change complètement de thème par rapport aux autres livres dont je vous ai parlé qui sont plutôt du fantasy fantastique. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Olympe, ici présente, qui est passionnée de cuisine et qui vit à Paris en colocation avec sa meilleure amie Salomé. Elles vivent de petits boulots, enfin voilà, un peu au jour le jour, mais pour elles l'important c'est d'être ensemble et c'est ce qu'elles font, donc tout va bien. Le truc c'est qu'un jour, le frère de Salomé, Simon, va revenir à Paris après 10 ans à barouder par-ci par-là dans le monde entier sans jamais rentrer dans le coin. Simon il vient d'hériter d'un de ses oncles d'un restaurant. Et en fait, il cherche un endroit où vivre, hein, tout simplement. Donc il va venir s'installer dans la colocation de Salomé et d'Olympe. Et il va venir un petit peu chambouler tout ça, hein. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. La cohabitation entre Simon et Olympe va être compliquée. Très compliquée. Ils se supportent pas en fait, hein, ça s'envoie des punchlines à la tronche H24. Ils peuvent pas se blairer. Le truc c'est que Simon, son restaurant il peut pas le faire tourner tout seul, hein. Et Olympe, passionnée de cuisine, elle est très douée dans ce qu'elle fait. Du coup Simon de fil en aiguille il va se retrouver à embaucher sa sœur pour faire le service en salle et puis à embaucher Olympe pour l'aider en cuisine. Est-ce que la collaboration se passera bien? Celui-là je l'ai lu, pour le coup je l'ai lu en lecture commune sur le Discord d'Emma. Donc je pourrais vous répondre à la question mais encore une fois ce serait vous spoiler donc je ne le ferai pas. Mais en tout cas voilà, très rapidement j'ai passé un très bon moment de lecture. Je me suis marrée tout du long, ça s'envoie des punchlines à la tronche tout le temps, moi j'adore. Donc voilà, c'est une pile à lire, celui-là il est déjà lu. Mais bon bref,
vous avez compris le principe. On passe à La fleur de bleuet, donc un livre avec une couverture bleue ou parlant de solidarité ou de liens familiaux ou amicaux solides. Donc couverture bleue, j'ai choisi Light Lark d'Alex Aster et publié aux éditions Lumen. La beauté, il est trop beau. Je pense que vous l'avez vu passer à beaucoup d'endroits, mais c'est pas grave pour ceux qui auraient pas vu, on va repitcher le truc. Tous les 100 ans, l'île de Light Lark réapparaît pour accueillir le Centennal, une compétition à laquelle les souverains des 6 royaumes doivent participer pour tenter leur chance afin de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs royaumes respectifs 5 siècles auparavant. Pour dissiper la malédiction, il y a certains mystères qui vont devoir être percés, mais aussi et surtout, eh bien en fait, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Bonne ambiance. Nous, on va suivre plus particulièrement dans ce livre le personnage d'Isla, qui est la reine des sauvages. La malédiction des sauvages, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a 2 petites choses très sympathiques. Premièrement, ben en fait, ils sont condamnés à tuer de leurs propres mains la personne dont ils tombent amoureuses. Super. Mais en plus, pour se nourrir, eh bien, ils ne se nourrissent plus que de cœurs humains. Très glamour, on adore. Ils n'ont pas besoin d'en manger un par jour, hein. Mais quand même, c'est voilà, hein. Du coup, bah, ces malédictions, elles rendent pas les sauvages très sympathiques aux yeux des autres peuples. Ils sont plutôt craints parce que personne n'a envie qu'un sauvage tombe amoureux de lui, forcément. Et ils sont un petit peu méprisés aussi avec cette histoire de cœur, ça plaît pas trop aux gens. Hein. On peut les comprendre. Mais le truc c'est que en plus avec tout ça, bah, leur population sauvage elle diminue d'année en année. Forcément on peut pas tomber amoureux, sinon on tue l'être aimé. Il faut manger des cœurs, enfin bon. Y a rien qui fait que la population peut proliférer quoi. Hein. Isla elle a donc une mission plutôt importante hein, et puis une petite pression sur les épaules pour essayer de sauver son peuple au moment où elle va rentrer dans la compétition. Est-ce qu'elle va parvenir à ses fins et à briser la malédiction de son peuple sans pour autant périr? Parce que oui, le souverain qui périt, tout son royaume est censé périr avec lui. Voilà, donc un peu de double pression. On veut faire partir la malédiction, mais en plus, on veut que notre royaume survive aussi. Donc, voilà. Pas de pression, surtout Isla, pas de pression, ne t'inquiète pas. Ensuite, on va passer à La fleur du pois de senteur, donc un livre rose ou alors un livre sombre qui traite de mesquinerie, de faux semblants, de trahison. Je pense que ce livre rentre dans les 2 catégories. J'ai choisi le tome 1 de The Curse, écrit par Marie Rutkowski et publié aussi chez Lumen. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années, qui a rejoint ma palle à Noël, mais que j'ai toujours pas lu, donc c'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et moi je me dis c'est parti pour se lancer là-dedans quoi. On va suivre l'histoire de Kestrel qui a 17 ans et qui est la fille du plus célèbre général d'un empire conquérant. En tant que telle, elle a 2 choix. Soit se marier, ou alors s'enrôler dans l'armée. Ça laisse pas beaucoup de choix et c'est ce qu'elle pense en fait, hein, Kestrel, et elle a pas envie de se fermer autant de portes aussitôt. Elle est pas du tout prête à embrasser cette destinée. Un jour, elle va être au marché et elle va céder à une pulsion. Elle va acquérir pour une petite fortune un esclave rebelle dans le but tout simplement de lui éviter la mort. Elle succombe ainsi à ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur, c'est-à-dire que celui qui remporte une enchère en achetant forcément pour un prix trop élevé l'objet de sa convoitise. Kestrel a la réputation de savoir quand on lui ment et du coup elle pense qu'elle arrive à deviner une partie de l'histoire de l'esclave qu'elle vient d'acquérir et elle croit comprendre qui il est. Le truc c'est qu'elle se doute pas vraiment que la vérité en fait est un petit peu au-delà de ce qu'elle pense comprendre et que cette vérité elle pourrait bien lui coûter la vie à elle et aussi à ses proches. Donc ces 2 jeunes gens, donc Kestrel et l'esclave qu'elle vient d'acquérir, tous les opposent et ils vont se livrer à une espèce de partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée de tout un peuple, tout simplement. Pareil, là, pas de pression, vraiment. Alors, on a des destinées de peuple qui sont entre les mains de jeunes gens, hein, beaucoup dans cette pile à lire, c'est une thématique un petit peu. Pas de pression, chers amis, personnages de roman, tout va bien se passer. Peut-être, on sait pas, on saura en lisant le livre. Et enfin pour la fleur bonus, donc il s'agit de la tulipe noire, donc c'est un livre avec la couverture noire ou alors qui parle d'une grande histoire d'amour. J'ai choisi de lire Ici et seulement ici de Christelle Dabos, publié chez Gallimard Jeunesse.
Voilà, Christelle Dabos, vous connaissez mon amour pour la passe miroir, j'ai très hâte de découvrir ce livre. J'ai beaucoup lu d'avis à son propos et je sais qu'il est décrit comme étant très éloigné de la passe miroir et surtout comme étant un ovni littéraire, donc j'ai assez hâte de le découvrir et du coup on s'en reparlera bientôt quand je ferai le bilan des livres que j'ai lus pour cette pile à lire du Flowers Book Challenge. Du coup, comme je vous le disais en début de vidéo, si j'arrive à finir cette pile à lire là, j'en constituerai probablement une deuxième en utilisant les significations des fleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai un update pour vous dire ce que j'ai pensé des livres que je vais avoir lus, que je vous ai présentés là et que j'aurai lu du coup pour la partie couleur. Merci en tout cas à Madame Errance pour l'organisation de ce challenge que je trouve trop chouette. Et en plus, enfin voilà, j'adore les fleurs. J'aime beaucoup les thématiques et qui sont quand même assez larges, donc qui nous permettent de vraiment vider notre pile à lire, donc ça c'est cool. Merci d'avoir pensé à nous avec nos piles à lire immenses, c'est vraiment super. Et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, si dans les livres que j'ai présentés il y en a certains qui vous tentent ou que vous avez lus. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et ciao!